Cette semaine, dans l'épisode de WWE Raw, Big E défend le championnat WWE contre Bobby Lashley. Championnat des États-Unis défendu par Damian Priest contre Sheamus dans un combat sans disqualification. Charlotte Flair défend sa ceinture contre Doudrop. Ricochet contre Reginald pour le championnat 24/7. Alexa Bliss temporairement écarté des programmes. Et le retour très attendu de Jackson Ryker et de Keith Lee qui a un nouveau nom. Oui, Keith Lee. C'était pas un nom, ça. Ouais, salut à tous, c'est Sturi. Bienvenue pour le Raw Recap qui sort à la bourre. Bah oui, on est jeudi 30 septembre. C'est déjà diffusé. C'était dans la nuit du lundi 27 septembre au mardi 28 septembre. Et c'était surtout le show au lendemain de Extreme Rules. Vous savez, ce pay-per-view pas si extrême que ça. Bah, décidément, à Raw, c'était bien plus extrême qu'à Extreme Rules. Et puis, ça me tenait à cœur de faire ce dernier Raw Recap avant la draft. Parce que voilà, on a posé également les bases pour le grand changement que s'apprête à vivre WWE. Je le rappelle, début de la draft pour l'épisode de SmackDown. Et que dire de cet épisode de Raw hypé par ce combat de championnat, le match très attendu qu'on n'a pas eu à Extreme Rules, mais Bobby Lashley contre Big E pour le championnat. WWE va devoir prendre une décision claire, nette, précise quant à la position de son nouveau champion Big E, qui convainc toujours pas l'intégralité des fans. Est-ce que c'est vraiment un main event? Est-ce que c'est pas juste un remerciement? Est-ce qu'il mérite? Et avant de se lancer dans cette review, quelques petites annonces, et pas des moindres. Tout d'abord, si vous me suivez sur Twitter, @Sturi, qu'est-ce que vous attendez? C'est noté là, @Sturi, il faut me suivre sur Twitter. Je vous ai annoncé ma participation à l'émission Blockbuster, le podcast proposé par France Inter, et oui, Sturi, il a été à France Inter, dans l'excellente émission de pop culture animée par Frédéric Sigrist, où j'étais invité en compagnie de Elmer Loguenec, Ravage et Delia, qui sont tous les trois catcheurs actifs en France, pour tout simplement parler de notre belle passion qu'est le catch, un média qui touche un grand public. Alors, c'est disponible dès à présent sur toutes les plateformes de podcast comme Spotify, mais également sur le site de France Inter. Je vais vous mettre un lien dans la description. Encore une fois, un immense merci à vous d'avoir alerté France Inter quant à une potentielle invitation. Vous voyez, au final, j'étais invité. C'est cool! Et ça sera, je l'espère, une bonne exposition pour notre sport divertissement préféré, à savoir le catch. Encore une fois, grand merci à vous tous et également à France Inter pour l'invitation. Et une deuxième information qui concerne plus mes activités aujourd'hui de vidéas sur la chaîne CSL Catch, sur Twitch. Vous voyez, je suis présent quand même très régulièrement. Et depuis pas mal d'années, j'ai recours à votre soutien grâce à la plateforme de financement Tipeee. Bon, je vous annonce officiellement que je quitte Tipeee. Et j'ai dès à présent ouvert un compte Utip, dont le lien est également dans la description. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, vous vous doutez pourquoi je quitte Tipeee. C'est essentiellement pour, voilà, un choix éthique. La page va fermer définitivement au moins avant la fin d'année 2021. Et si vous voulez continuer de me soutenir dans mon travail, m'aider à la production de toutes ces vidéos que vous avez au courant de la semaine, évidemment, je vous en serai très reconnaissant. Mais bien entendu, votre soutien n'est pas qu'un soutien financier, comme je le dis à chaque fois, les pouces bleus, les commentaires, le référencement, le partage tout simplement de la chaîne, que ce soit sur vos réseaux sociaux ou même entre vous avec des amis. Dis donc, tu connais le mec Sturi là qui parle de catch là? Oui, l'autre guignol là qui fait ça fun, ouais. Et ben ça, c'est aussi un énorme soutien. Donc désormais, voilà, get the Tipeee out et welcome to Utip, utip.io/Sturi, lien dans la description. Et encore une fois, merci d'avoir pris un peu de temps pour m'écouter. Mais bon, vous voulez qu'on parle de Raw? On va parler de Raw. Cincinnati, Ohio, bien entendu, le show commence par un on nous remonte des images de ce qui s'est passé à Extreme Rules avec la victoire de Big E dans le 3 contre 3 contre Bobby Lashley, donc qui a pris le pin, clean, mais qui a réclamé son match de championnat contre Big E dans cette fameuse clause des rematchs automatiques qui sont désormais plus automatiques, mais visiblement c'est quand même automatique. Un combat qui va durer une dizaine de minutes, interrompu par une publicité en plein match, pas une pub traditionnelle, non, une pub à vraiment le placement de produit sponsorisé pour la marque de shampoing Head & Shoulders. Alors c'est pas mal de faire une promotion pour Head & Shoulders quand t'as un mec comme Bobby Lashley qui catch. Vraiment à insister, c'est la position, c'est le sponsor officiel de cet épisode de Raw, pour avoir des beaux cheveux. Big E contre Lashley, un chouette combat bien rythmé, avec un réel investissement de la part du public en faveur du nouveau champion du peuple, Big E, et un élément très important pour la suite de la tournure du combat, les interventions, non pas physiques, mais juste présentielles, de Shelton Benjamin et de Cedric Alexander, qui sont venus observer l'action, tous deux vêtus d'un t-shirt du Hurt Business. Vous savez, ce fameux clan qui a été séparé, et on était tous tristes que le Hurt Business se sépare. Alors, je sais pas, Bobby Lashley était content de voir ses copains du Hurt Business, qui étaient plus ses copains pendant très longtemps. Voilà, ils ont pas expliqué pourquoi le clan se reforme, mais ça fera que du bien à Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Peut-être que tout le clan sera drafté ensemble, comme ça. Même si Shelton Benjamin et Cedric Alexander, ils sont pas intervenus physiquement pour le match, le New Day va se pointer, il va y avoir une grosse bagarre qui va éclater à l'extérieur du ring, et qui va même se déplacer sur le ring. Et ben ça tombe bien pour Big E, parce qu'il venait de se manger une spire de la part de Bobby Lashley, le tombé va être interrompu, et il va y avoir disqualification
altercation, une bagarre générale. Qu'est-ce que c'est que ce finish à la con? La sécurité arrive, Adam Pearce prend le micro et dit non, 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 oh, oh, oh. Ce soir, il y aura un vainqueur. Non, il a dit ce soir, dans le main event, il n'y aura pas d'intervention, puisque Biggie défendra le championnat contre Bobby Lashley dans un combat en cage. Et on le sait qu'il n'y aura pas d'intervention dans un combat en cage, il n'y en a jamais d'ailleurs. Bon, mais si bien entendu qu'il y en aura. Bon, tout au long de la soirée, ils vont nous répéter ce soir dans le main event, Biggie, Bobby Lashley, la cage. Bon, je vais éviter le comique de répétition, mais 4 fois au moins, 4 fois sur l'intégralité du show. Ce soir dans le main event. Alors là aussi, je vais être bref, il y a eu, pour cet épisode de Monday Night Raw, pas moins de 10 combats sur l'intégralité de la soirée. Alors on a beaucoup reproché à Raw de plus être la place forte du catch, il n'y en a que 4 qui vont dépasser les 4 minutes. Commençons d'abord par Angel Garza. Bah oui, il est là, il va bien, il est accompagné par Humberto Carrillo, il va battre Eric en 1 contre 1 grâce à une intervention d'Humberto Carrillo qui a fait le malin avec une rose, il y a Ivar qui lui a couru derrière, peut-être un match à amorcer entre d'un côté Viking Raiders et la nouvelle connexion des cousins Garza. Pour le renouveau de la division par équipe. On nous remonte des images de Charlotte Flair qui bat Alexa Bliss à Extreme Rules et qui déchire la poupée Lily. Petite information au sujet d'Alexa Bliss, visiblement elle n'est plus dans les plans de WWE et devrait prendre pas mal de semaines, voire même peut-être de mois off, en dehors des écrans. On sait même pas si elle va être prévue pour la draft. On enchaîne avec un combat et pas des moindres, Reggie défend le championnat 24/7 contre Ricochet. Et les règles 24/7 de ce fait ne s'appliquent plus, pendant au moins la durée du combat. Alors quelle idée de faire Reginald contre Ricochet qui vont faire des flips, salto arrière, salto avant, salto dans tous les sens, ça va pas durer plus d'1 minute. Drake Maverick, Drew Gulak et R-Truth se sont dit tiens, on va peut-être attendre gentiment que le combat se termine pour prendre Reginald dans l'embuscade. Et ben non, ils ont attendu que dalle. Ils ont causé une disqualification de ce fait. Ben, les règles ont été réappliquées. Quoi, ça sert à rien. Akira Tozawa, il a tendu une embuscade, lui, sur le côté de la rampe, mais Reginald, il a su s'enfuir, Drake Maverick, il était pas content, et Akira Tozawa, il est resté boudé au milieu du ring. Le temps de partir à la pub, retour de pub, on retrouve Riddle, backstage, qui nous apprend que Randy Orton n'est pas là ce soir, mais Riddle, il va affronter AJ Styles. C'est bien AJ Styles contre Riddle, mais ça en fait 14, 15e fois qu'ils s'affrontent, c'est... Au passage, il a magnifiquement été interviewé par le crabe Pantois Patrick, mais on n'a même pas eu l'occasion de le voir Axel, parce que y a AJ Styles et Omos qui sont venus défier du regard méchamment Riddle, et on est passé à la suite, à savoir, Akira Tozawa, mais il est resté dans le ring, il a croisé les jambes en tailleur, qu'est-ce qu'il va nous faire, une pipe bombe? Non, il a fait une déclaration, je vais affronter n'importe qui, ils ont sponsorisé ça par Head & Shoulders et Keith Lee, enfin, Keith Lee, je l'entends le vieil homme au loin nous dire c'est pas un nom Keith Lee, bah désormais il s'appelle Keith Birkat Lee. Miaou. Keith Birkat Lee. Il est venu, il a balayé Akira Tozawa en 40 secondes, il a fait une tête de gros méchant parce que c'est pas impossible que Keith Lee devienne un heel à l'avenir. En tout cas, c'est ce que rapportaient les Dirt Sheets. C'est Keith Birkat Lee. Voilà, ça c'est un nom, ça c'est un vrai nom. Le segment suivant est un On nous remonte, sponsorisé par Head & Shoulders. Et quoi de mieux qu'Head & Shoulders pour sponsoriser la coiffure incroyable de Damian Priest, qui ressemble plus à un pompon que t'attrapes à la fête foraine, mais on remonte des images de Damian Priest qui conserve le championnat des États-Unis contre Jeff Hardy et Sheamus à Extreme Rules. Bah ça tombe bien parce que Sheamus, vu qu'il a pris le tombé et que il a toujours perdu contre Damian Priest, et ben il refait un match contre Damian Priest. Oui, bah oui, il mérite. Mais ça sera sans disqualification et ça risque d'être extrême, voilà. Damian Priest, il fait son entrée. Bon, pendant ce temps-là, on nous remonte à ce qui s'est passé dans le premier segment du show, la reformation du Hurt Business, Biggie qui répond au challenge de Bobby Lashley ce soir dans la cage, etc. Et ça y est, Sheamus fait son entrée, on fait le combat. 16 minutes d'une très très bonne action, et j'aurais adoré qu'on ait ça plutôt à Extreme Rules que peut-être même le Triple Threat, même si c'était sympa de voir Jeff Hardy. Mais là, c'était 16 minutes très très cool, où on est passé à travers des tables, où Sheamus s'est encore une fois fait péter le nez. Oui, legit, hein, il va encore devoir se faire opérer. C'était violent, ça s'est battu avec des kendo sticks, et Damian Priest est resté champion des États-Unis et sera toujours champion au moment de la draft. Backstage, on retrouve Mansour qui se fait engueuler par Ali parce qu'il a décidé de faire équipe dans un six-man tag team match avec Jeff Hardy. Pourquoi tu veux faire équipe avec Jeff Hardy? Il demande Ali à Mansour, il fait bah c'est Jeff Hardy, il bouge comme ça, etc. Et Ali il dit mais non, il est nul Jeff Hardy, et Jeff Hardy il se pointe, il fait comment ça je suis nul? Non, je suis pas nul, viens, on va aller affronter des vilains. Parce que oui, c'est des gentils, ils vont affronter des méchants. Et les méchants en question, c'est Jinder Mahal, Shanky et Veer. Voilà, on va un peu rigoler avec Mansour qui veut danser comme Jeff Hardy lors de son entrée, et Ali qui l'engueule. Et le match c'est rien, c'est vide. 3 minutes 40 et une victoire de Veer. C'est Veer qui a... Veer il a gagné le match avec une grosse lariat sur la gueule à Mansour.
très belle lariat. Après, dans la belle victoire de l'Inde, dans ce gros défi international, on retrouve Karrion Kross, ouais, qui est toujours pas genre, ah non, il fait des têtes de méchant, tout ça, il va régler des comptes, cette fois-ci il catch. Parce que là, on le voyait, il catchait pas. Là, il catch, et il va affronter, déjà, il fait son entrée avec son casque, là, rien ne change, il affronte Jackson Ryker. Punaise, qu'on n'avait pas vu le Jackson depuis qu'il avait battu Elias, et depuis on n'a plus revu Elias, à part dans des vignettes, mais Jackson Ryker, gros momentum, le mec il est chaud quoi, et puis on lui a rien donné à bouffer depuis pendant quasiment 2 mois, donc je pense vraiment, tu vois, sincèrement que Jackson Ryker, ça va être la grosse opposition de style pour Karrion Kross, et ben pas du tout, 1 minute de match. Saito souplex, Gilbert Beko slipper, et encore, hein, il a vraiment insisté sur Gilbert Beko parce que de suite, il n'est même plus la slipper. Non, c'était dégueulasse. Mais Jackson Ryker, il a quand même abandonné. Il s'est dit, ah, il va peut-être m'étouffer, alors je vais abandonner avant. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Adam Pearce et Sullivan backstage, ils se réjouissent du grand match en cage qu'ils ont prévu pour la fin de la soirée. Et là, il y a Doudrop qui arrive et qui fait ça comme ça parce que c'est son truc, la de Doudrop. Voilà, elle fait du piano, j'en sais rien, comme ça, elle tape dans les mains des gens. Et Doudrop, elle va affronter Charlotte Flair pour le championnat WWE parce que Charlotte Flair, elle a un Open Challenge. Piper Niven contre Charlotte Flair, putain, c'est un dream match pour plein de gens. Bah, au moins moi, je suis ravi de voir ça. Ça peut être de l'excellent catch parce que Piper Niven, c'est une excellente lutteuse. Mais c'est pas pour maintenant. D'abord, on a l'entrée de Riddle. Pendant l'entrée de Riddle, bien entendu, il fait les claquettes, les oiseaux. C'est des tout petits oiseaux. Ils ont changé les oiseaux, l'animation des oiseaux, c'est des tout petits oiseaux, c'est des petits piou-piou là. Évidemment, pendant son entrée, on nous remontre des images de ce qui s'est passé au début du show avec voilà, le Hurt Business, Bobby Lashley et ce soir dans le main event. AJ Styles fait son entrée, ça va durer 12 minutes, c'était encore une fois un très chouette combat, et j'ai pas compris pourquoi pendant le match, il y a eu plein de plans sur Omos qui est jamais intervenu physiquement pendant le combat, mais super vénère. Il était pas content, non. Mais AJ Styles, il a quand même gagné, clean. Ouais, AJ Styles qui va porter le Burning Hammer, puis le Styles Clash pour remporter la victoire. Il est bien tombé sur la nuque, le bon vieux Riddle. Et ils ont continué de le massacrer après le combat pour passer un message à Randy Orton, qui était pas là, et on n'a pas de nouvelles de Randy Orton. On nous remonte des images de l'assaut de Shayna Baszler sur Nia Jax, qui a hurlé à la mort parce qu'elle s'est fait péter le poignet. Backstage, Shayna Baszler, en interview avec Sarah Schreiber, ne va absolument pas répondre à ces questions. Elle se sent peut-être encore une fois mal à l'aise par rapport à ce qu'elle a fait à Nia Jax. Charlotte fait son entrée, Doudrop la suit, le combat va durer à peine 1 minute là aussi. Puisque la musique d'Eva Marie va se faire entendre et elle va venir créer une distraction qui va permettre à Charlotte Flair de porter très facilement le Natural Selection et de remporter la victoire. Eva Marie qui veut prendre le spotlight va se faire corriger à son tour par Charlotte Flair sous une bonne réaction de la part du public. On va partir à la pub, retour de pub. Bill Goldberg! Alors les gens, on a peut-être encore une spire ou deux à mettre là? Ouais, Bobby Lashley, ouais je te vois Bobby Lashley, c'est toi qui as fait mal à mon fils, tu vois, mon fils que j'ai porté à bout de bras à sa naissance. Eh bah tu sais quoi Goldberg, là on l'a pas vu catcher à SummerSlam, mais il pourrait très bien catcher en Arabie Saoudite. Et crois-moi bien Bobby Lashley, dans le meilleur des cas, je vais te tuer. Bon, ils ont pas clairement annoncé Bobby Lashley contre Goldberg en Arabie Saoudite, j'ai un petit peu fabulé, mais ça en prend la direction. Et c'est bizarre en fait que cette promo de Bill Goldberg, elle a pas été advertisée au début du show, ça arrivait comme ça. Pendant le match, là, juste avant, ils ont dit « Tiens, en fait, Goldberg, il va vous parler. » Bon. Et ben, on retrouve après Eva Marie. Elle est dans le ring, elle est restée dans le ring, elle a fait « Oui, c'est honteux, je mériterais une opportunité pour être championne de la WWE. » Ben, elle a jamais gagné un match. Là, très justement, ils nous ont envoyé Shayna Baszler. Shayna Baszler, elle est venue, elle l'a détendue tout de suite, Eva Marie, elle lui a cassé la gueule, elle lui a surtout ruiné le bras comme elle l'avait fait à Nia Jax, et c'est peut-être une bonne nouvelle, parce que on va plus voir Eva Marie pendant quelques semaines, qui a, au final, pas apporté grand chose à la WWE. Non, c'est pas le retour le plus... Shayna Baszler, en revanche, énorme pop de la part du public, c'est peut-être elle le projet Babyface qui va être construit pour aller confronter Charlotte à l'avenir. Enfin, tout va dépendre de la draft. Autant rester dans la division féminine dans cette 3e heure d'Euro. On nous remontre des images de la victoire de Super Brutality, hein, c'est le nom de l'équipe, hein, Nikki H et Rhea Ripley. Bon, elles ont parlé pour rien dire. Voilà, rien d'intéressant, elles catchent pas ce soir. Et puis c'est l'heure du main event. Bobby Lashley contre Biggie. On leur a donné 16 minutes de match qui ont été entrecoupées de 2 publicités, dont une première qui va intervenir avant que le match commence, voilà, véritablement, parce que Biggie n'a pas eu l'occasion de rentrer dans la cage que Bobby Lashley lui avait cassé la gueule à l'extérieur. On est parti à la pub, retour de pub, et là l'arbitre il a demandé « Biggie, t'es sûr de vouloir défendre ton titre ?» Biggie il aurait pu dire non. Non, je suis pas en état, vous voyez, je suis pas bien, mais Biggie il a le courage, il fait « Vas-y, je défends mon titre là », et puis il a commencé à maraver Bobby Lashley, il y a eu un petit équilibre, c'était pas trop mal, on a bien utilisé la cage, et quand Biggie il a voulu sortir de la cage pour la première fois, les membres du Hurt Business, visiblement reformés, sont venus intervenir, parce que oui, il n'y a pas d'intervention dans un match en cage, vous le savez. Le New Day est arrivé, voilà, ça a remis le statu quo, on est reparti à la pub, retour de pub, il n'y avait plus que Biggie et Bobby Lashley. Et la bonne nouvelle pour les amateurs de babyface, de gentils dans le catch, Biggie a conservé le championnat WWE de manière clean,
après avoir porté le Big Ending depuis la deuxième corde vers le centre du ring. C'était très joli, belle victoire de Biggie qui va, après sa célébration, être défié par notre kebabier préféré, Drew McIntyre, qui réapparaît aux écrans. Il avait plus de programme, il avait tout perdu ces dernières semaines, mais là, oui, je dis, tiens, maintenant que c'est plus Bobby Lashley le champion, bah écoute, je peux à nouveau défier le champion, et bah peut-être, la semaine prochaine, Biggie contre Drew McIntyre, vu qu'il faut faire des matchs de championnat toutes les semaines à la WWE pour essayer d'avoir les meilleurs ratings. Cela dit, pas un si inintéressant épisode de Raw cette semaine, qui m'a plutôt bien fait kiffer, notamment sur les matchs de catch, qui ont un peu duré. Cela dit, niveau rating, on est légèrement en baisse avec juste un petit peu plus d'1 700 000 téléspectateurs et un score de 0.48 dans la démographie des 18-49 qui intéresse tant les chaînes de télévision. Devrait faire mieux que All Elite Wrestling cette semaine, une deuxième semaine consécutive. Tant mieux. On n'a pas encore les résultats d'All Elite au moment où je diffuse cette vidéo. On découvrira. Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent jeudi. On se retrouve demain, vendredi, 1er octobre, sur twitch.tv. Je ne sais pas encore à quelle heure, mais ça sera certainement en soirée pour essayer de se faire notre propre draft. Tiens, on va faire une tier list draft 2021. Qui on verra à Raw, qui on verra à SmackDown. Il y aura aussi, tu vois, les call-ups d'NXT. On se concocte ça en soirée, tous ensemble, de manière chillée détendax. Et bien entendu, tout le monde reste fort. Surtout, le nouveau long de Kisly, le Beercat. Miaou. C'était Sturi. Ciao, bye bye.